Merci. Oui, on va effectivement recadrer un petit peu l'ensemble de ce qu'on a pu voir et entendre ce matin, et notamment l'exercice qui va nous être confirmé dans quelques minutes par le ministre de l'Agriculture Stéphane Le Foll, qui nous rejoint d'un instant à l'autre, qui est effectivement de commencer à établir à partir de tout ce qui a été dit ce matin les éléments, j'allais dire, de confirmation et de renforcement du plan Ambition Bio 2017 et les éléments plus saillants que l'on peut déterminer aujourd'hui. Bonjour Monsieur le Ministre. Donc l'élément de départ, peut-être, si tu veux revenir à la première diapo, peut-être. Non, normalement il y en a d'autres avant, merci encore. Voilà, hop, conclusion. Hop. Merci. Donc effectivement, ce que on a pu faire ce matin, et j'en profite, comme ça le ministre aura entendu tout ce qu'on a fait comme travaux, c'est de poser les enjeux des différentes filières, et on l'a d'ailleurs beaucoup entendu, de montrer que pour un certain nombre de ces enjeux, on est sur des choses qui sont communes aux différentes filières, qui ne sont pas forcément spécifiques, mais on y reviendra tout à l'heure dans les éléments plus précis, et puis de commencer à apporter un certain nombre d'éléments de réponse. Alors je vais passer rapidement sur quelques éléments de verbatim qu'on a pu entendre et prendre un peu à la volée ce matin, aussi bien dans la première que dans la deuxième table ronde, parce que je crois que ça a été dit à plusieurs reprises. On est bien à cette croisée entre le développement de filières concernant l'ensemble des nouveaux acteurs que j'évoquais en introduction de la journée et différentes échelles de territoire qui sont amenées à répondre à ces enjeux de développement. Donc sur la partie verbatim, qu'est-ce que je peux signaler plus particulièrement sur cette diapo suivante? Merci. On a entendu la question du lien effectivement fort en termes de communication avec les consommateurs, en particulier sur la question de la réalité des exploitations agricoles aujourd'hui en bio, et je pense qu'on aurait pu le dire aussi sur les outils de transformation, c'est de bien insister sur le fait qu'on a des consommateurs qui, à un moment donné, ont besoin d'être rassurés sur le type d'évolution qui est en train de se faire aujourd'hui. Donc on a entendu parler des consommateurs qui seront attentifs aux tailles maximales des exploitations, au fait qu'il fallait informer les consommateurs sur le fait que certains produits arrivaient sur le marché et se développaient aujourd'hui et qu'ils pouvaient augmenter leur consommation. Rappelez-vous ce qu'on a cité ce matin comme chiffre sur les attentes des consommateurs qui veulent augmenter leur consommation de produits bio. Donc il faut effectivement que ce message passe. Les fromages, notamment, on l'a évoqué, mais il y a plein d'autres choses qui ont été évoquées dans les différentes filières, notamment. On a entendu que les banques étaient frileuses sur certains projets. Alors ça, je vous rapporte plutôt à ce qui va être évoqué cet après-midi sur une table ronde qui devrait être très intéressante sur les différents outils de financement et l'implication d'un certain nombre d'organismes publics et privés demain dans le financement des projets d'agriculture biologique. On a évoqué la cible de l'autosuffisance en céréales en 2018. Ça, c'est très motivant aussi de le réentendre dire. On a beaucoup évoqué des choses finalement qui font lien avec la conférence introductive de Caroline Steele, c'est-à-dire sur l'évolution des comportements des consommateurs, le fait d'avoir de moins en moins de place pour le petit déjeuner, par exemple. On a aussi entendu la question, évidemment, de la nécessité d'offrir des produits locaux, des produits français et locaux, on a entendu. Et surtout, ça a été dit dans les deux tables rondes, la nécessité de progresser sur un certain nombre de volets techniques pour répondre aux producteurs en particulier et aux transformateurs également. Deuxième série de verbatim rapidement, et ça fait le lien d'ailleurs avec celui que je viens de citer à l'instant. On a entendu le fait de dire pour convaincre les agriculteurs à passer en bio, il faut lever les freins techniques qui sont réels ou en tout cas qui posent des difficultés à des agriculteurs aujourd'hui en conventionnel qui voudraient passer en technique, notamment sur les aspects protection par rapport à un certain nombre de parasites et de maladies. De bien reclarifier le fait que dans les régions, et ça a été dit clairement par la représentante du président de région Hauts-de-France, le fait de développer effectivement un projet de développement économique autour de la bio aujourd'hui dans les différentes régions de France. De bien profiter de la période de développement et d'envol qu'on a caractérisée pour construire dès maintenant un bio équitable qui durera dans le temps, améliorer la visibilité de l'agriculture biologique, donner accessible à tous les consommateurs les possibilités qu'on a déjà évoquées précédemment. On a entendu de façon très forte sur les deux tables rondes et en particulier sur la deuxième le fait que l'agriculture biologique était effectivement une philosophie et pas uniquement un marché,
que les agences de l'eau sont rentrées dans le développement et le soutien à l'agriculture biologique par la question des phytos, mais que d'autres démarches également sont importantes dans ce registre-là. Et enfin, ça vraiment on l'a entendu dans les deux tables rondes et martelé de façon très importante, qu'on a besoin d'acteurs qui agissent sur le terrain. On y reviendra évidemment dans les choses qu'on mettra en place. Alors justement, l'objectif des semaines qui sont devant nous, c'est de pouvoir construire un certain nombre de projets et de développement d'outils qui vont encore une fois permettre d'aller plus loin sur certains points que le plan Ambition Bio 2017 dans lequel nous sommes inscrits aujourd'hui. Alors quelques pistes d'action qu'on peut déjà reprendre aujourd'hui dans des éléments qui ont été donnés. La communication, rapidement, parce que c'est plusieurs points importants et c'est pratiquement le point majeur qui a été mis en avant autour de la communication vis-à-vis de beaucoup d'acteurs. Donc le grand public, je vais dire les consommateurs, en montrant la réalité de ce que sont les projets bio aujourd'hui et en sortant peut-être d'une image, dans certains cas un petit peu passée, de ce qu'est la bio actuellement. Permettre un partage de connaissances important sur l'ensemble de la filière, finalement convaincre des professionnels de passer en bio en leur expliquant réellement là aussi comment ça fonctionne et quelles sont les opportunités qui sont devant eux. Un gros volet important sur l'accompagnement technique, ça je crois que c'est vraiment un sujet, finalement plus on avance dans la façon de régler des choses, plus on voit apparaître de nouvelles difficultés et de nouveaux sujets qu'il faut pouvoir régler techniquement pour permettre ce développement de l'agriculture biologique. L'anticipation de la commercialisation, ça rejoint les enjeux aussi de communication qu'on évoquait tout à l'heure, mais ce n'est pas que ce volet-là, c'est aussi le fait de permettre à tous les acteurs qui sont à l'aval, c'est-à-dire les distributeurs, de se mettre en position de répondre au développement de l'offre qui est en train d'être devant nous, puisque toutes les conversions qui ont eu lieu notamment en 2015-2016 vont donner des produits certifiés en agriculture biologique dans les années à venir. Articuler l'offre et la demande, ça c'est toute la question évidemment forte de l'anticipation sur laquelle on est nombreux dans la salle à être mobilisés, notamment la commission filière et marché de l'agence bio qui a cette vocation première de travailler là-dessus. Sur les prix pour les producteurs, on a beaucoup entendu à la fois la demande de contractualisation ou de charte qui figure là aussi, mais évidemment, et ça rejoint la question du commerce équitable qui a été abordée à plusieurs reprises. Deuxième série d'outils que l'on pourra continuer à développer, travailler plus spécifiquement sur la question de l'enjeu protéique qui a été évoquée évidemment par les différentes filières concernées. La question de la réglementation européenne, elle a été beaucoup abordée, cette vigilance qui est forte de l'ensemble des acteurs aujourd'hui et en particulier de l'État membre France, au sens le plus complet, sur le fait que pour rejoindre ce que je mettais dans les premiers éléments, on ne laisse aucun doute dans la tête des consommateurs sur le fait que la bio de demain sera au moins autant, sinon plus exigeante que ce qu'elle était jusqu'à maintenant. Construire une base de données qui puisse être la plus ouverte possible et la plus connectée, de façon à ce que l'ensemble des données partagées, ça a été évoqué en particulier sur la viticulture et en particulier par Fabien Mova tout à l'heure, on puisse avoir des données qui sont partagées entre les acteurs pour qu'on puisse avancer correctement vers la bonne connaissance de qui aujourd'hui est en agriculture biologique et pour faire quel produit, à quel prix et dans quelles conditions commerciales. Un enjeu important évidemment de financement des projets innovants. On va commencer encore une fois cet après-midi par des échanges à la fois lors de la table ronde mais également lors des rendez-vous du forum Avenir Bio qui vont avoir lieu tout au long de l'après-midi. Mais là aussi, il sera nécessaire de réunir ce qu'on appelle le club des financeurs dans les semaines qui viennent pour pouvoir mettre concrètement au jour les besoins d'identification de la spécificité des produits bio pour répondre finalement au verbatim de tout à l'heure en disant les banques ne prêtent pas une oreille assez attentive à nos projets. Ça, je crois qu'il faut absolument que demain, ça soit derrière nous. Et enfin, un volet important sur cette deuxième partie, c'est la question de l'exportation, qui est un sujet qui, pour l'instant, a été traité de façon un peu ponctuelle, qu'il faudra peut-être qu'on prenne de façon plus stratégique pour un certain nombre de filières, en tout cas comme on l'a vu dans la première table ronde. Enfin, une dernière série de propositions à développer. Alors, le sujet de la restauration collective, ça, on l'a beaucoup entendu dans les deux tables rondes, là aussi. Un enjeu important du développement, effectivement, d'une bio implantée dans les territoires, une bio locale. Ça, c'est vraiment l'enjeu numéro 1 auquel on doit répondre aujourd'hui. On a bien compris que tous les acteurs des différentes échelles étaient mobilisés autour de cette question-là. Il faut qu'on arrive à répondre et que les consommateurs, demain, aient cette réponse à leur question qui est de dire est-ce que dans les cantines, notamment les cantines scolaires, on peut avoir de meilleurs produits à consommer et des produits qui sont issus de la région ou en tout cas au sens un peu plus large du territoire national.
Un point important qui a été évoqué par plusieurs acteurs, notamment la deuxième table ronde, évidemment, c'est la question de la place du bio par rapport à la qualité de l'eau. Et ce n'est pas uniquement l'Agence de l'eau qui s'est exprimée sur ce sujet, donc c'est très réjouissant de voir que beaucoup d'acteurs ont bien compris l'importance de cette connexion entre qualité de l'eau et agriculture biologique. La question de la régionalisation du pilotage du plan Ambition Bio 2017, c'est quelque chose qui est effectivement pris en charge aujourd'hui en copilotage entre l'État et les conseils régionaux. Il faut renforcer ce volet-là de façon à ce que l'implication soit encore plus forte demain des acteurs qui sont effectivement au plus près du développement de cette agriculture biologique sur les territoires. Et enfin, deux derniers points qui ont été signalés, le fait de continuer à développer un réseau fort autour de l'enseignement agricole, à la fois les exploitations qui sont au sein des EPL agricoles, mais également, bien entendu, le développement de la formation des futurs agriculteurs. Et enfin, dernier point, on a entendu à plusieurs reprises, et notamment de la part du groupement des DRAF, le fait de signaler qu'on avait des outils qui étaient utilisables de bonification supplémentaire de certaines aides pour des agriculteurs qui sont en agriculture biologique. Je pense que là aussi, c'est un sujet sur lequel il faut peut-être un minimum que davantage on communique et que les agriculteurs soient plus au courant de ces sujets-là. Voilà donc beaucoup de chantiers devant nous. Je vais laisser maintenant la parole à mon président pour introduire les propos du ministre de l'Agriculture de façon à ce qu'on puisse là aussi se projeter dans les semaines et mois à venir. Merci.